Bonjour, bienvenue dans le garage atelier, là où je bricole. Là j'ai reçu le porte-vélo pour mettre sur les portes. Voilà, donc ça. Donc voilà, bah, c'est plein de tubes, de petits trucs comme ça là. Alors, bon bah on va sortir les tubes. Et une fois que c'est tout par terre, tout est allé, ben, on va commencer le montage. Alors voilà, on va sortir le carton. Hein. La notice de montage. Alors, j'ai plusieurs projets en fin de compte. J'ai le montage du porte-vélo sur la porte arrière pour pouvoir réutiliser mon attelage caravane, pour pouvoir mettre, voilà, donc voilà, ancien porte-vélo. Sur le porte-vélo que j'ai acheté, je vous mettrai la photo par là, hein. Et donc je l'ai démonté, ça donne ça. Voilà, c'est tout démonté comme ça. Voilà, donc c'était un porte-vélo, hop là, avec le montant. J'ai récupéré le montant en fin de compte, ce qui va me servir pour pouvoir mettre le coffre ici. Et je vais mettre un coffre derrière, je vais voir si tout passe par rapport à l'attelage caravane. Voilà, le coffre. Le restant du montant du porte-vélo, on se reverra derrière le fourgon pour vous montrer à peu près comment ça va s'installer. J'espère que tout va passer. Bon, en attendant, je vais monter le porte-vélo. Voilà. Alors, première chose à faire. Ce qui est important, c'est que j'ai envie que les vélos ne dépassent pas au-dessus du fourgon. Alors, on va mettre le vélo sur... Voilà, donc ça va me donner la hauteur que j'ai. Alors, hop. Sur en base, ici, allez, j'ai 110. 110. Vous voyez, dans le montage final, ici, jusqu'en haut du fourgon, et ben, je dois pas dépasser 110. Donc lui, je vais sûrement devoir le redescendre. Vous voyez ici, là, je vais sûrement devoir le redescendre pour que la base de mes vélos ne dépasse pas le haut du toit. Donc, on va commencer le montage de ça par rapport aux notices, et puis on fera un essai directement sur le fourgon et je verrai la hauteur. Voilà. Alors, par quoi? Alors, toutes les pièces. Bon, bah déjà, on va étaler les pièces. Hein. Alors, bah dis donc, c'est la panique d'abord. Hein. C'est le bazar. Bon, bah, je crois que je vais compter toutes les pièces, voir si ça correspond tout au manuel et si j'ai toutes les pièces. Et puis on se retrouve en cours de montage. Hein. Bon, bah on a fait le check. Hein. Normalement, ça devrait être tout là. Et bon, on va commencer à monter puis on verra. Alors, c'est de là, donc ça. Donc voilà, donc ça comme ça, ça comme ça. Ok, donc il en faut 2, 4. Bah là, tout simplement, je peux vous dire que c'est un peu un mécano. Hein, c'est vraiment des petites pièces. Hein. On s'amuse là. Oh, ça... Enfin, tu t'amuses, hein, parce que moi je fais rien. Je regarde. C'est juste pour le petit bidule là qui se met
en appui sur la porte là. Alors faut monter cette pièce là, plus ça, plus ça, plus ça. C'est vraiment du mécano. Hein. Alors, on a dit ça, plus ça, ok. Donc après il faut le boulon, la pièce, après ils mettent une rondelle là. Ils mettent un cul. C'est le cul et le boulon. Donc ça va avec ça. Tac, ok. Et... Hop, deuxième. Hop. Pouf, pouf, pouf. Bon, on va continuer un peu et puis... Ça aussi, ça doit coller, ça. Ouais, on va coller le double face ou ça, installer les bazars, non? Et puis... C'est à partir de là que tu as besoin de 2 personnes. Et surtout, c'est à partir de là qu'on a besoin du fourgon. Hein? Aussi. Ouais. Donc, voilà le bestiau, à quoi ça ressemble. Hein? Bon, là, il est encore au sol. Donc, on va monter ça sur le fourgon. Voilà. Les patins là-haut, les 2 attaches vélo. On va présenter ça sur le fourgon parce qu'après il faut repercer ici à ce niveau là pour faire le réglage pour la porte. Et puis pour ce soir ça sera tout. Hein. Donc on va aller chercher le fourgon, mais on fera demain matin. Allô. Bon, t'arrives à terme? Ah, mais tu t'es débrouillé tout seul? Pas vraiment, on peut peut-être le replacer plus par là. Ah oui. Alors, là il serait pas mal placé là. Non? Ouais. Bon, pendant la pause café, c'est hyper chiant à mettre. Il faut faire des réglages sur la tension, calibrer à peu près au milieu de la porte. C'est... je vais vous montrer plus en détail sur le haut de la porte ce que ça peut donner. Vous voyez là, il y a une espèce de jour. Par contre, il faut bien repérer ces 2 crochets là, parce qu'il y en a un qui a une petite ouverture ici en bas pour passer au-dessus du feu stop. Voilà. Le réglage ici pour la tension, commencer par celui-là, bien aplati contre la porte pour pouvoir faire un réglage correct. Bon là il nous reste encore à visser certains vis, à percer ici pour la fixation finale. Voilà, donc on va continuer, 30 kg. Elle est bien cette petite visseuse, mais je trouve qu'elle tourne peut-être pas assez vite pour percer, tu vois. Pour l'instant, ça va pas mal. Donc voilà, fini de poser le porte-vélo. Bon, l'avantage, on peut ouvrir la porte. Oh j'avais pas fixé là. Voilà, le second objectif c'était ici, pouvoir installer le coffre ici. Mais ma difficulté, c'est que le coffre il pourra passer ici, mais si je veux garder mon gabarit en dessous, et j'en ai pas assez. Bon,
Et ben on va essayer de réfléchir et trouver une solution pour pouvoir mettre en place tout ça. Quand on bricole un peu dans l'aventure et qu'on fait des tests, on réussit pas tout le temps. Voilà. Bon ben, un petit test de la porte. Ça a l'air bien fonctionné quand même. Hein. On va passer doucement le tuyau là-haut. Hop. Voilà. Tac. Voilà, la porte elle est fermée. On va mettre le tampon. Sur la porte ici, il y a un tampon. Voilà, qui permet d'éviter le balourd. Hop. Voilà, on le met comme ça. Bon, quand j'ouvre, en fin de compte, je l'enlève pour pouvoir ouvrir. Pour pouvoir ouvrir la porte. Voilà. Et quand je referme, en fin de compte, ça permet de... Voilà. Parce que je pense que si ça, on ferme la porte, c'est en permanence ici, à force ça va shooter la porte. Donc c'est préférable de laisser comme ça, ou je sais pas si je veux pas le mettre là, en haut carrément. Voilà. Alors, pour garnir sur la hauteur et passer en dessous de la hauteur du fourgon, je pense que je vais descendre tout l'ensemble à peu près à ce niveau-là. Donc limite, on pourra voir la plaque d'immatriculation et je pourrais passer sous la hauteur. Il faudra juste que quand on charge, on tourne le guidon. Et quoi d'autre? En fin de compte, tu aperçois qu'ici, il va falloir quand même mettre une plaque avec les feux parce que ça va cacher les feux. Donc la plaque, ben, j'utiliserai celle-là. On mettra la plaque, on se branche là-dessus et voilà. Après pour ça, ben, Cariba qui est posé sur la porte, il va falloir faire des tests et puis les tests passés, ça sera bien cool. Bon ben les amis, à ciao et puis à bientôt sur notre vidéo. Bonne journée à vous, mettez la poubelle, profitez de la vie, allez au bout de vos rêves et puis bye bye.